Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du deuxième point lecture de ce mois-ci et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, c'est un manga. Il s'agit de Princesse Kilala, écrit par Rika Tanaka et dessiné par Nao Kodaka chez Pika Éditions. On retrouve donc Kilala qui est toujours amoureuse de Rei. Elle souhaite aider Rei à sauver son pays qui est Paradisos, mais pour ce faire, malheureusement, il rencontre des personnes qui veulent justement gouverner le royaume. Ils ne veulent pas que Rei revienne dans son pays et ils veulent surtout voler la couronne magique. Et au moment où Kilala va sauver Rei parce qu'il est kidnappé par les personnes qui veulent du coup voler la couronne, elle va se retrouver dans le monde de Cendrillon et j'ai adoré ce manga parce que déjà on retrouve l'histoire de Cendrillon au tout début, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore rencontré le prince. Donc on voit Marraine la bonne fée, on voit les petites souris avec Gus Gus, on voit aussi le chat, donc le gros chat méchant. On voit les deux horribles belles-sœurs, Javotte et Anastasie, on voit aussi l'horrible marâtre. Donc c'est vrai que c'est un manga qui est toujours aussi bien réalisé, toujours aussi bien dessiné. J'ai encore une fois été plongée dans cet univers, j'ai vraiment adoré. Il arrive plein de choses à Kilala et c'est vrai que ce que j'ai aimé dans ce tome ici, c'est que justement ça change parce que là on commence à se rendre compte qu'il y a un traître parmi eux. Au début, franchement, je vous avoue, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que c'était un traître. Donc j'ai été assez surprise. Mais bon, c'est une bonne idée, hein, ça change justement. Il faut être surprise un petit peu. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je vais vous montrer quelques dessins pour que vous voyez un petit peu le décor. Il y a en fait une bonne partie où c'est qu'elle n'est pas dans le monde de Cendrillon. Voilà, donc cette partie-là, toute cette partie-là, en fait, elle n'est pas encore dans le monde de Cendrillon. Et tout le reste ici, elle est dans le monde de Cendrillon. Donc le premier dessin, c'est Cendrillon. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très très bien dessinée. Vous avez l'horrible chat avec la marâtre. Là par exemple, on a Cendrillon qui est transformée en princesse, qui a sa belle robe. Voilà. Là, elle est avec le prince, en train de danser. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le dessin animé comme on le connaît, c'est juste qu'ils l'ont fait en manga. Et j'ai vraiment adoré, je lui ai mis la note de 4 sur 5, la chronique en barre d'infos. Ma deuxième lecture a été Twilight, Hésitation, le tome 3 de Stephanie Meyer aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc une fois de plus, j'ai adoré ce tome-là. Bien sûr, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore Jacobs. Voilà, c'est un loup-garou. C'est surtout, je pense, à cause de ça. Mais j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il donne du punch, il donne de l'énergie. Il fout un peu le bazar et c'est ce que j'aime justement. Ça secoue un petit peu Edouard et Bella parce que on s'endormirait peut-être un petit peu des fois. Edouard, je l'aime aussi parce qu'il est un peu plus mature quand même que Jacob. Jacob est encore un peu gamin quand même dans ses réactions. On découvre bien sûr qu'il est amoureux de Bella et il se rend compte que Bella va bientôt devenir un vampire. Et il va tout faire justement pour la séduire parce qu'il la veut. Donc il va commencer à y avoir une petite guerre entre Jacob et Edward, donc j'ai bien aimé. On découvre aussi qu'il y a des nouveau-nés qui attaquent et qui tuent plein de gens dans une grande ville pas loin de Forks. Et que en fait cette armée, c'est Victoria qui l'a créée pour justement anéantir Bella. Et c'est là où j'ai commencé à un petit peu me lasser de l'histoire, enfin de surtout Bella parce qu'elle m'a un peu gonflée. En fait... Au moment où elle a envie d'avoir un rapport sexuel avec Edward, chose que je peux comprendre, elle est en couple avec, elle est amoureuse, elle a envie de tester des nouvelles choses, mais au moment où elle va pour coucher avec lui, celui-ci ne veut pas parce qu'il dit qu'il peut la tuer, logique c'est un vampire j'ai envie de te dire, mais il y a un chantage qui commence à se faire, c'est-à-dire que lui il veut qu'elle l'épouse, mais elle, en échange de se marier avec lui, il faut qu'il couche avec elle. Super le chantage, tu te maries avec moi mais en échange tu couches avec moi. Un peu le beans quand même, hein. Donc ça m'a un peu gonflé. Et encore une fois, c'est là où je me suis dit, dans ce tome, en fait, Bella, elle a un peu, je sais pas, elle a le feu dans la culotte, j'en sais rien, mais bon. Quand tous ses amis, aussi bien les loups-garous que les vampires, la famille Cullen, sont en train de se battre contre les nouveau-nés pour sauver ses fesses parce qu'elle va se faire bouffer, la première chose qu'elle pense à dire à Edward, c'est qu'elle veut coucher avec lui. D'accord, donc t'as toute ta famille qui risque de mourir, tu dis que tu te fais du souci pour eux. Et toi, la première chose que tu penses, c'est t'envoyer en l'air.
Sympa, sympa, les autres ils sont en train de combattre et toi tu prends du bon temps. Ma foi, on refait pas le monde, hein, mais c'est, enfin, ça m'a gonflé ce comportement. J'avais envie de lui dire, mais tu veux des claques dans ta tronche ou comment ça se passe? Mais sinon, l'écriture de l'auteur Stephanie Meyer est toujours aussi belle, toujours aussi émotive. Elle se lit facilement cette histoire. J'aime beaucoup quand même les personnages, même si voilà, Bella j'ai un petit peu plus de mal que les autres. C'est comme ça. J'adore aussi Alice. Chose aussi que j'ai beaucoup appréciée dans ce tome-là, c'est qu'on découvre aussi l'histoire de Rosalie, l'histoire de Jasper. On en apprend plus sur comment en fait ils sont devenus des vampires et ça j'adore parce qu'au fil des tomes on découvre toute la famille pour savoir justement comment ils sont devenus des vampires et donc j'ai adoré et je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous mets la chronique en barre d'infos. Le dernier livre que j'ai lu, je vous mets la photo ici parce que c'est un e-book. Il s'agit de Le portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde, donc c'est un classique. Je l'avais pioché dans ma book jar la dernière fois. Et j'ai été vraiment très heureuse de le découvrir parce que j'ai adoré. On découvre Dorian Gray qui est un jeune homme, il ne connaît rien à la vie, il découvre, voilà, c'est un jeune homme donc il n'a pas d'expérience. Il va faire la rencontre de Basil Hallward qui est un peintre et celui-ci va être fasciné par sa beauté et va lui demander s'il peut peindre son portrait. Pendant que Basil peint son portrait, Dorian va faire la rencontre d'un autre homme qui s'appelle Henry. Et ce Henry, en fait, a une mauvaise influence sur lui parce qu'il lui fait comprendre que sa jeunesse, sa beauté, elle n'est que provisoire, que dès qu'il va tout perdre, en fait, il ne sera plus rien, juste un vieil homme et que c'est horrible parce que pour le moment, tant qu'il est jeune et beau, il a la vie devant lui et le monde lui appartient. C'est pendant cette réflexion que Dorian va se dire « Mais mon portrait ne vieillira pas, il va garder ma beauté et moi je vais vieillir et je vais plus ressembler à rien en gros. » Et c'est à ce moment que Henry lui pose une question, il lui dit « Serais-tu prêt à vendre ton âme pour garder la jeunesse ?» Et c'est à ce moment que Dorian Gray dit oui. Et il se passe quelque chose dans le tableau. Et c'est à ce moment-là que Dorian ne va plus prendre ni une ride, rien du tout, il va rester tel quel. Et c'est son tableau qui va commencer à montrer son visage de cruauté, à montrer les blessures, les rides, bref, tout ce qui se passe quand on vieillit, quoi. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte à quel point Henry essaye vraiment de le faire changer. Il l'emmène dans des bars avec des prostituées, il lui fait boire de l'alcool, il participe à des soirées comme à l'époque, hein, des soirées assez nobles, les personnes par exemple pour des soirées masquées. On comprend petit à petit que le jeune homme insouciant devient un homme en fait qui devient horrible. Il va tomber amoureux d'une jeune fille qui est une comédienne, elle s'appelle Sybil Vane. Elle va tomber éperdument amoureuse de lui lorsqu'elle va le voir et il va lui proposer le mariage. Mais ça ne va pas se passer comme prévu parce que étant donné qu'elle veut se marier avec lui et qu'elle veut arrêter le théâtre, elle va faire une mauvaise prestation et quelque chose va se briser en Dorian parce que lui était amoureux avant tout de son talent et lorsqu'il se rend compte qu'elle devient une comédienne nulle, entre guillemets, il va lui dire qu'il la laisse. Et donc elle a le cœur brisé parce qu'elle était amoureuse de lui, il la laisse comme ça. Et elle va mettre fin à ses jours et c'est à partir de là que l'histoire commence vraiment. Toute l'histoire avant est assez longue parce qu'il y a beaucoup de descriptions sur Dorian, sur sa beauté. Bon, après ça nous aide pas mal à se l'imaginer. Mais c'est vrai qu'il y a toute une histoire avant qui est assez longue et quand on arrive à ce passage-là, c'est là où l'histoire elle accélère et qu'elle devient beaucoup plus intéressante. Puisque le frère de Sybil, celle qui s'est suicidée, va vouloir se venger. Mais vu que Dorian ne vieillit pas et ne prend pas une ride, il ne va pas savoir que c'est l'homme qui a, entre guillemets, incité sa sœur à se suicider. Et il va se passer plein de choses. Dorian va devenir de plus en plus horrible et c'est là que son portrait il commence à devenir difforme parce qu'il révèle en fait son âme qui est une âme de cruauté, qui est mauvaise. Et lui par contre reste aussi beau, donc les gens se disent d'extérieur mais il est magnifique cet homme, mais d'intérieur c'est une pourriture. Et la preuve, son tableau pourri, donc ça c'est un petit peu dégueulasse. Mais l'histoire est vraiment super, on découvre plein de choses. L'écriture d'Oscar Wilde est vraiment très facile à lire, j'ai été très agréablement surprise parce que je me suis dit du classique. Ça dépend de l'écriture de l'auteur, des fois c'est un peu dur à comprendre, on n'arrive pas forcément à se mettre dans l'histoire. Et là franchement l'histoire est très facile à lire, c'est du fantastique, elle est vraiment géniale, j'ai adoré et je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous mets le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je profite aussi de vous faire cette vidéo pour vous dire, si vous ne le savez pas, que je pars du dimanche 2 août
au lundi 24 août, enfin la date de fin elle sera par là, donc je pars environ 2-3 semaines. J'essaierai de vous faire des vidéos assez souvent, mais après je ne vous garantis rien parce que je suis en vacances, que je suis là aussi pour profiter de la mer, des sorties avec mes copines, etc. Donc normalement vous devriez avoir des points lecture et si vous ne les avez pas, je vous ferai une vidéo fin août bilan lecture où je vous parlerai de toutes mes lectures, ce sera peut-être plus simple. Je verrai bien et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!